Merveilleuse créature de Dieu, chers privilégiés de la réussite parfaite. Salut à vous, je me porte très bien, j'espère que vous vous portez très bien aussi. Voilà, aujourd'hui spécialement, je vais parler de quelque chose qui me passionne le plus. L'une des choses qui me passionne énormément, c'est l'entrepreneuriat, c'est les affaires. Et nous allons aborder tout de suite une idée géniale qui va vous permettre, d'accord, d'entreprendre de partir de rien. Si c'est pour votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos, d'accord? Voilà, aujourd'hui nous allons parler du business et quand je parle, je dis aux gens il est possible d'entreprendre à partir de rien. D'autres me disent que ce n'est pas possible, je dis qu'ils ont raison. Et si je dis que c'est encore possible aussi d'entreprendre à partir de rien, c'est que j'ai mes raisons. Il va falloir d'abord m'écouter et comprendre pour voir si c'est possible ou ce n'est pas possible. Même si moi, à un moment donné, quelqu'un me dit que ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit. L'essentiel, ce que je fais d'abord, c'est que je vais expérimenter. C'est après avoir expérimenté que je peux conclure que ce n'est pas possible. Et rien n'est impossible d'ailleurs dans la vie. Si moi, j'ai essayé que ce n'est pas possible, ça ne voudra pas dire que là où moi j'ai échoué, toi tu vas échouer là. Non. Là où moi j'ai échoué, toi tu peux réussir. C'est pourquoi moi quand quelqu'un me dit que c'est impossible de le faire, je dis tout simplement que parce que lui il a échoué là. Donc moi, ce n'est pas évident que je puisse encore échouer là. C'est pourquoi vous devez constamment vous faire former. Parce que c'est la première condition pour vraiment réussir dans les affaires. Celui qui veut réussir dans les affaires, pour entreprendre, doit se faire former. Si vous avez un capital, d'accord les amis, et avec ce capital, vous voulez démarrer un business avec, ce que moi je vous conseille, prenez ce capital et allez vous faire former avec. Formez-vous suffisamment sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, afin d'avoir les outils internes qu'il faut, afin d'avoir les compétences qu'il faut pour entreprendre. Et c'est pour cela, je vous dis, les amis, pour entreprendre à partir de rien, je vais donner une idée géniale. Et quiconque m'écoute et applique va réussir, il n'y a rien à faire. Quiconque applique va réussir. D'accord? L'idée que vous avez, d'accord? Vous pouvez réussir cela. Mais moi, je vais donner mon idée. Et si c'est pareil, ou bien vous avez envie de commencer à partir de là, vous pouvez commencer effectivement. Cette idée, elle est quoi? Elle est tout simple. D'accord? Elle est tout simple. Si je dis aux gens, vous avez envie d'entreprendre, ils me disent, il faut forcément avoir besoin de certaines choses. Je dis oui, vous avez raison. Et aussi, ces choses-là ne sont pas extérieures, elles sont internes à vous. D'accord? Elles sont internes à vous. Aujourd'hui, vous me regardez, vous m'écoutez. Quand vous dites que première des choses, d'abord, vous avez un smartphone ou un PC. Vous avez une connexion Internet. C'est pourquoi vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là. Si vous n'avez pas une connexion Internet, vous n'avez pas un téléphone Android ou un PC, ça voudra dire que vous n'êtes pas en train de m'écouter. Alors, vous avez déjà des choses qu'il faut, des choses extérieures qu'il faut pour entreprendre. Alors, quelles sont les choses intérieures qu'il faut pour démarrer ce business à partir de rien? Première des choses, d'abord, vous devez suffisamment vous faire confiance. Tu dois avoir confiance en toi-même. Tu dois croire en toi-même. Tu dois croire que tu peux le faire. Si tu n'y crois pas, tu ne peux pas y arriver. D'accord? Alors, cette idée, c'est tout simple. Aujourd'hui, vous allez constater que ceux qui m'écoutent peut-être, dans votre environnement et quand vous sortez dans la rue, vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des véhicules, d'accord? Ou des motos. Je prends l'exemple des véhicules parce que je vois que ça sera plus rentable que les motos. Aujourd'hui, vous avez dans votre environnement énormément de personnes qui ont des véhicules. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a tellement d'opportunités autour de vous, mais vous ne voyez pas ça parce que vous n'avez pas entraîné votre esprit à voir les opportunités qui sont autour de vous. Et c'est ce que nous allons faire sur cette chaîne désormais. Éveillez votre conscience afin que quand vous partez désormais, vous ne voyez que des opportunités autour de vous. On est d'accord? Voilà. Pourquoi je parlais tout à l'heure de beaucoup de personnes ont des véhicules devant vous et autour de vous? Vous savez, tous les mois, sans aucune exception, tous ceux qui ont un véhicule font au moins de vidange pour le véhicule au moins une fois dans le mois. Et ça dépend de comment la distance que chaque personne parcourt avec son véhicule. Il peut le faire 2 fois, 3 fois dans un mois. D'accord? Ça voudrait dire que si vous voulez commencer par vendre de l'huile à moteur, vous allez se faire énormément de l'argent. Je vais développer cela, vous allez voir. Et je dis quiconque m'écoute et applique va réussir, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, souvent quand il y a des conférences, vous allez constater que beaucoup de personnes viennent à ces conférences-là. Et ce n'est pas les pauvres qui viennent à des conférences, les amis, parce que le riche veut toujours apprendre pour avancer. D'où vous allez voir qu'il y a beaucoup de véhicules qui seront garés. Participez à ces conférences-là. À la sortie, abordez les gens, prenez leurs contacts
Et pour entreprendre, la première option aussi dans le business, c'est comment pouvoir vendre. Et pour vendre, les amis, ce n'est pas un produit ni un service qu'on vend. On vend une satisfaction, d'accord? C'est une satisfaction que l'on vend. Et quand la personne, elle est satisfaite, elle sera avec vous tout le temps. Elle va tout le temps venir vers vous pour pouvoir procurer votre produit, votre service. On est d'accord? Donc, première étape d'abord, abordez les gens, discutez avec eux, échangez avec eux. Prenez leur contact. Et dans cette discussion, posez-leur des questions et établissez une liste de questionnaires que vous allez poser aux gens. Mais ne voyez pas la personne comme un robot devant vous. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir des réponses. Non, entrez en discussion. C'est une conversation, d'accord? Et vous allez vous rendre compte que dans la conversation, vous allez lui poser les questions sur, par exemple, comment il arrive, à quelle période il fait souvent ses vidanges, quel est le type de lulla moteur qu'il utilise. Vous allez avoir tous ces renseignements-là. On est d'accord? Et vous allez prendre le contact de la personne. Déjà qu'il vous a annoncé préalablement les périodes à laquelle il fait son vidange. Dès que cette période commence par s'approcher, va falloir que vous appelez cette personne-là pour avoir de ces nouvelles. N'attendez pas que le moment vienne avant de le contacter. Non. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déjà sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que vous enregistrez le numéro de la personne, vous allez le voir sur WhatsApp et que vous voulez changer et vous pouvez échanger avec lui. J'ai l'habitude de dire, c'est tout ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours. C'est par là que vous allez passer. Vous n'allez pas me dire que vous achetez des forfaits tous les jours et vous vous connectez. Et ce que vous faites avec votre forfait, vous discutez tout simplement avec les amis. Mais vous allez passer par ce même canal maintenant pour se faire de l'argent. On est d'accord? Donc, vous allez discuter avec ces personnes-là. Et l'objectif que vous allez pousser, levez-vous tous les jours. Et dites-vous que quand vous sortez aujourd'hui, vous devez aborder 5 à 10 personnes. D'accord? Donc, imaginez un instant que vous abordez 10 personnes tous les jours. Donc, au bout d'un mois, au bout de 30 jours, vous allez aborder 300 personnes si vous abordez 10 personnes chaque jour. Les amis, 300 personnes que vous avez, ce qui vous dit que vous avez 300 contacts. 300 personnes qui conduisent de véhicules. Ça vous dit que forcément, il y a des clients potentiels dans ces 300 personnes. Et je vais prendre tout simplement un tiers de ces 3 personnes. Ça vous dire que quand vous allez pouvoir aborder ces 300 personnes, au moins, vous allez avoir 100 personnes qui vont décider d'acheter chez vous. Vous allez vous rendre compte que quand j'ai commencé, je n'ai pas dit chercher l'argent et aller acheter de l'huile moteur en stock. Non. Il y a déjà des gens qui ont déjà leur boutique et qui ont déjà des huiles moteurs dedans et qui dorment. Et qui sont là, tranquilles. Et ils attendent que les clients viennent. Allez maintenant vers ces personnes-là. Négociez avec eux dites-leur simplement que vous voulez être leur commercial. Dites-leur simplement que vous voulez être leur commercial. Et dites-leur à combien ils vendent les types de l'huile à moteur que vos clients potentiels que vous avez prospectés vous ont dit que c'est ça, ils utilisent pour leur véhicule. Maintenant, quand vous allez vers eux, dites-leur à combien vous vendez. Prenez la peau d'un client, quand vous y allez, prenez le poste d'un client et demandez à la personne à combien il vend l'huile à moteur. D'accord? Et il va vous dire le prix. Maintenant, vous vous dites maintenant que vous voulez être son commercial. Maintenant, à combien il va vous vendre si vous arrivez à commencer par prendre les huiles à moteur chez lui. Ou carrément, si vous vendez un huile à moteur, combien de commissions vous avez? Les amis, quand je vais souvent faire du vidange pour mon véhicule, je dépense entre 10 à 15 000. D'accord? Je dépense parce que l'huile à moteur peut prendre de la valeur au fil du temps. Ça vous dire que je dépense au moins minimum 12 000 pour faire le vidange de mon véhicule. Ce qui voudra dire, ça voudra dire qu'au préalable, moi je donne simplement l'argent à mon mécanicien, c'est lui qui ira chercher l'huile à moteur et venir me faire le vidange. Ce qui voudra dire, c'est quand vous négociez, peut-être que l'huile à moteur se vend à 12 000 et vous allez négocier avec votre fournisseur pour dire il va vous faire ça à 10 000 francs. Ce qui voudra dire que vous gagnez 2 000 sur une vente. Et vous pouvez maintenant dire à vos clients maintenant que vous allez venir leur livrer. Et comme c'est une livraison à domicile ou dans le bureau ou au niveau chez le garagiste, vous pouvez ajouter 500 comme 1000 francs comme les frais de déplacement. La personne ne veut pas refuser parce que vous avez simplement ajouté 500 parce qu'il sait que vous voulez vous déplacer. Et ça voudra dire que sur une vente, vous allez faire un bénéfice de 2 000 francs minimum. Les amis, sur les 300 clients que vous avez, qui vont commencer par acheter chez vous, et nous avons dit au moins les 1 tiers, sur les 300, au moins les 1 tiers, ça veut dire 100 personnes, vous aurez 100 clients potentiels qui vont acheter chez vous. Ce qui voudra dire que vous allez vous faire par mois 200 000 francs de bénéfice. Même si parmi ces 100 personnes, c'est 50 personnes seulement qui arrivent à acheter chez vous, vous allez faire un bénéfice de 100 000 francs, les amis.
Quel boulot vous allez trouver aujourd'hui qui va vous donner automatiquement dans les premiers mois 100 000 francs de salaire? Vous imaginez, vous allez faire énormément de l'argent avec ce business-là. Donc, commencez-y. Ne réfléchissez pas beaucoup. L'essentiel, c'est de commencer. Parce que quand vous allez commencer, vous aurez encore d'autres idées qui vont venir améliorer. Ce n'est que comme ça. Vous allez commencer petit à petit. Et ce que vous allez commencer par gagner, ça va vous permettre de vraiment économiser pour vraiment ouvrir soit votre propre boutique, soit votre propre magasin, soit maintenant investir dans votre propre projet. On est d'accord? Donc, vous pouvez commencer par là et pouvoir investir dans votre propre projet. Et démarrer un business à partir de rien, ce n'est pas une chose vraiment compliquée, les amis. C'est aussi simple que ça. L'essentiel, c'est d'abord, c'est que travailler sur vous-même. Je résume cette vidéo en disant que vous devez suffisamment travailler sur vous-même, développer vos compétences internes, avoir confiance en vous. N'ayez plus peur, n'ayez plus avoir les doutes qui vont vous ronger du fait que vous ne pouvez pas réussir. Commencez par aborder les gens. Aujourd'hui, je suis convaincu que vous avez ne serait-ce qu'au moins 200 à 500 contacts. Et ces contacts ne vous servent à rien absolument. Et désormais, vous devez utiliser de nouvelles relations pour avancer. Les amis, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je suis coach Metternich Mediagor. Je suis un entrepreneur, je suis un ambassadeur de développement et je suis un investisseur également. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Laissez-nous en commentaire beaucoup des idées que vous avez. Je ferai le plaisir de réaliser des vidéos là-dessus. Peu importe l'idée que vous avez, moi je peux vous démontrer comment vous pouvez démarrer à partir de rien. Et je vais encore partager énormément d'astuces, énormément d'idées qui vont vous permettre de démarrer à partir de rien. Merci de m'avoir écouté. Si c'est pour votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao, ciao.